Bonjour à toutes et à tous, je suis TSR et je vous présente Clove, les démons du paradis, tome 2, chapitre 12. La planète Goulad a vu l'arrivée des troupes de l'élite galactique. Aussitôt arrivés, ils ont instauré un blocus défensif. Habituellement, la flotte militaire de la République universelle est composée de vaisseaux du même type que le Galiléos. De petite taille à l'extérieur qui leur donne une rapidité de déplacement. La forme allongée de la carrosserie des bâtiments peut laisser penser aux plus imaginatifs qu'il s'agit d'une pointe de flèche. Malgré leur petite taille, la puissance de feu de ces vaisseaux était reconnue dans tout l'univers. Pour cette occasion, l'élite galactique avait opté pour des croiseurs stellaires. De longs bâtiments qui comprenaient plusieurs dizaines d'étages. C'était autant un vaisseau de guerre qu'un vaisseau de plaisance. Il arrivait même qu'ils accueillent des réfugiés lors de catastrophes naturelles. La capacité d'accueil d'un bâtiment était de 2 millions d'individus. C'était le nombre maximum qui pouvait accueillir tout en gardant la meilleure qualité de vie. Bien sûr, dans la capacité d'accueil, certains endroits n'étaient pas pris en compte. Les hangars à vaisseaux, les salles de contrôle et maintenance de l'équipage, mais aussi le poste de pilotage. Ces endroits étaient considérés comme interdits au public. Il y avait aussi les lieux de vie communaux qui n'étaient pas pris en compte dans la capacité d'accueil, les cantines, les centres de visionnage filmographique, les lieux de la plénitude, sans oublier les centres de communication à longue portée. Alors qu'une partie des troupes militaires venait d'atterrir sur la planète, les chefs d'unité venaient prendre les instructions auprès du sénateur d'Ordaraeg. Il leur fallut peu de temps pour comprendre la situation. Grâce aux communications longue portée des vaisseaux stellaires, le sénateur a pu prévenir l'Union galactique de la situation de la planète Méliar. Par la même occasion, il a demandé à s'entretenir avec l'un des dirigeants du parti politique des Archanges de la Lumière de la galaxie d'Aiosikos. Il souhaite clarifier la situation. Alors qu'il attend de recevoir les réponses, il souhaite repartir au centre galactique. Il a la possibilité de prendre l'un des bâtiments stellaires, mais s'y refuse. Il estime qu'ils ne sont pas là pour satisfaire ses petits caprices. S'il le souhaite, il peut prendre l'un des vaisseaux qui se situe dans le hangar des croiseurs stellaires en orbite. Mais cela lui prendrait plus de 10 jours de voyage. Car ils ne sont pas équipés des mêmes technologies que les vaisseaux républicains.
Ce sont de simples bâtiments de guerre. Dalg d'Ordarek prit la décision d'endurer un long voyage. Il n'était pas favorable, mais ne pouvait faire autrement. Alors qu'il avait rejoint un des bâtiments stellaires en orbite, il entamait son départ vers les hangars. Il fut stoppé par un homme de pont. Il lui annonce l'arrivée du Galiléos. La surprise se dessine sur son visage. Ils sont revenus, dit-il pour lui-même. Il approche des vitres de l'embarcation pour voir l'arrivée du bâtiment. Ce dernier se place entre deux croiseurs stellaires. Il n'a pas le temps de se demander ce qu'il faisait qu'il entend une télécommunication. Ici le Galiléos de la République universelle. Je suis le capitaine Surlong sous l'ordre de mission du sénateur d'Ordarek. Je souhaite récupérer mon équipage, dont le sénateur. La voix du capitaine fait apparaître un stigmate de joie sur le visage du politicien. Le capitaine du bâtiment où se trouvait d'Ordarek répond. Ici Horizon Bleu de la flotte République universelle. Bien reçu, Galiléos. Nous avons le sénateur à notre bord. Autorisation d'atterrir dans les hangars B14. La joie qui emplissait le politicien se voyait sur son visage. Il ne voulait pas le cacher. Au plus profond de lui, il se réjouissait d'un retour à la normale. Leur ennemi avait été vaincu. Goulad avait enfin retrouvé la paix qu'il méritait. Il ne manquerait plus qu'à arrêter Almir Geljor sur Méliar et de retrouver le corps en vie ou pas de Poula Geljor qui s'était enfui dans les plaines de Goulad. Ils étaient même arrivés à démanteler un complot au sein du gouvernement. Sa mission était un succès. Il lui tardait de raconter tout ce qui avait été accompli par ses soldats. Nidrion serait fier. Le politicien avait emprunté un ascenseur pour rejoindre les hangars. Il était accompagné de ses 4 soldats. Même s'il ne le montrait pas, ils avaient deviné par sa gestuelle surexcitée qu'il ne pouvait canaliser, qu'il était heureux de la mission qui s'était déroulée sans le commandant et qui était une réussite retentissante. Il arrive enfin à l'étage où se trouvait le Galiléos. Au loin, il voyait arriver Didrion. Il était seul. Pourquoi était-il seul? Se demandait toute l'équipe. Où est Tarwin? Demande Dalg d'Ordarek d'un ton qui laissait entrevoir la crainte. Ne vous inquiétez pas. Tarwin suit une formation. Il nous rejoindra dans quelques semaines, si tout se passe bien. Le ton qu'a utilisé le commandant ne laissait personne indifférent. Comment ça, si tout se passe bien? Lance la Vistis d'un ton interrogateur. Personne dans l'équipe, hormis Dorga, le sénateur et Didrion, ne connaissait les secrets qui entouraient Tarwin. Le commandant savait qu'il devrait finir par le savoir, mais Salvi ne voulait pas qu'il le révèle au reste de l'équipe, car elle est persuadée qu'ils s'empresseront d'aller le dévoiler à leur peuple. Même elle a caché l'affiliation énergétique de son fils
au Conseil suprême des Cloves. Seul son ancien maître était au courant. Le commandant ne voulait pas que son équipe s'interroge sur le départ précipité de leur coéquipier. Il leur révèle tout. La filiation énergétique du jeune Clove, le contrôle que tente d'effectuer le dieu noir sur son corps, les réels objectifs de l'ordre noir. Ainsi, ils comprennent mieux la formation qu'il est parti entreprendre. Ne vous inquiétez pas, vous connaissez Darwin. Il nous reviendra bien plus en forme. Lance d'Hydrion. Les regards des soldats se croisaient. Même si leur visage était caché sous leur casque, ils laissent un effet dubitatif aux propos du commandant. Le groupe repart sur le vaisseau. Sur le chemin, les éloges du sénateur envers les soldats ne se font pas attendre. Selon lui, ils ont représenté la grandeur de l'élite galactique. Il n'a pas le temps de finir qu'il est coupé par Didrion. Le ton qu'il utilise était bien plus pédant qu'à son habitude pour leur donner les instructions de leur future mission. Il nous faut retrouver le dictateur Samirin et surtout, nous devons retrouver le peuple des Tachyonites. C'était TSR. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Je vous dis à la semaine prochaine.